Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter, j'allais dire un home déco, mais c'est fait pour être utilisé et non décoré. Quoique, on peut le faire également en décoration vu que c'est comme ceci que j'ai découvert ce système. Présenté par Ingrid de Dream Scrap. Son modèle était exclusivement pour la home déco et il n'était pas utilisable en tant que éventail, vu que le DSP descendait un peu plus et n'était pas assez solide. Moi, j'ai raccourci et fait recto verso, ce qui fait que ça a un très bon maintien pour l'utiliser en tant qu'éventail, chose qu'on aura énormément besoin vu les chaleurs qui nous attendent. Ces éventails sont en majorité faits avec des papiers design du dernier catalogue juillet-décembre, notamment de la collection Récolte Rustique. Je trouve ces papiers magnifiques. D'ailleurs, ceux qui m'avaient demandé le catalogue ont reçu avec une petite attention exclusivement faite avec cette collection, et également avec les papiers de la collection Jour Splendide. Là aussi, les papiers sont juste magnifiques. On a un côté complètement métallisé, ce que j'ai choisi ici, et de l'autre un côté un peu plus classique. Et de la collection Texture Chic que vous trouverez dans le catalogue annuel. Là aussi, il y a de très jolis papiers légèrement métallisés, avec cet effet comme ça ici, brossé et effacé, que j'affectionne tout particulièrement. Et le dernier, qui est celui-ci, a été réalisé avec un cadeau du Celebration, qui sont les papiers design Un Monde Merveilleux, que vous pouvez obtenir pour 120 € d'achat, car il est accompagné d'un set de tampons. Alors si vous voulez réaliser cet éventail avec moi, en papier, il vous faudra 11 morceaux de papier cartonné, de 2,7 sur 15. Ici, comme base, j'ai choisi du riche raisin. Il vous faudra également 22 morceaux de papier design qui font 2,2 sur 14,5. Vous l'aurez compris, ici, on va faire une seule lame ensemble, vu que pour ma part, les autres sont déjà préparés. Donc, jusqu'ici, la base, c'est très simple. Je viens coller mes deux papiers design de part et d'autre de mon papier riche raisin. Voilà, après la seconde étape est de prendre un critérium et une règle et dans le bas, faire une marque à 1,35. Et nous allons prendre notre perforatrice et étiquette sophistiquée, juste pour ce petit rond. Donc je vous explique. Juste ici au milieu, on a comme un V en fait. Ça fait un V pour la découpe. Donc le trait qu'on vient de faire, on va ouvrir la perfo, on va le caler en face du V, du milieu du V, comme ceci. Attention de ne pas faire dépasser la languette complète. Ça a bougé pour ma part. Voilà. Et on perce, tout simplement. Ce qui vous donne un trou, tout simple. Maintenant, on va retourner dans l'autre sens. Ça, on peut le ranger. Une fois que vous avez fait vos 11 trous, vous n'en aurez plus besoin. Et là, comme ceci, on va compter 1,5. Comme ceci. Voilà. Juste un tout petit trait. Juste ici. Et là, vous prenez de quoi faire un trou, en fait, un peu plus gros. Comme ici en fait, puisqu'ici je les avais déjà fait, comme ceci. Et on vient tout simplement caler, mon trait est ici, de sorte que le rond soit au milieu et que ce soit plus ou moins centré. Bon, excusez-moi, mais ma pince a vécu, du coup elle est un peu plus dure. Voilà. Et vous reste à faire ça 11 fois également. Et une fois que c'est fait, vous vous retrouvez avec vos 11 lamelles qui constituent votre éventail. On va venir prendre des attaches parisiennes.
vous souvenez, Stampin' Up en fait des blancs en forme carrée, les noirs en carré également, avec des toutes petites têtes rondes en noir, également en blanc. Ici, on va prendre bien sûr la petite blanche. Donc une fois qu'elles sont étalées comme ça devant vous, vous prenez à partir de la droite et vous empilez comme ceci. J'ai oublié une étape entre les deux. Bon, c'est pas grave. On va prendre du ruban. Mon ruban sera du ruban galon couleur sous l'écume. Donc je vais en couper un petit morceau. Je vais en couper un petit morceau. Par exemple, oui, ça pas plus que ça. Ce qui fait à peu près oui, 14 cm. Et je vais compter 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je vais séparer en deux. Et je vais mettre un peu d'adhésif double face dans le haut de notre ruban. Voilà, j'ai collé le ruban dans le bas, juste avant le trou. Et on va revenir remettre nos 5 lamelles au-dessus. Et y passer notre attache parisienne. Qui, si vous n'avez pas pris un papier trop épais, passe très bien. Bon, moi je vais venir quand même écraser ici pour être sûr que ce soit bien fixé. Je parlais de papier pas trop épais, vu que en fait ici j'avais pris ce magnifique papier pailleté. Je trouve que ça aurait fait un effet mais super. Je trouverai la solution à un moment, c'est pour ça que je l'ai gardé. Et que malheureusement les attaches parisiennes que nous avons, eh ben, ne sortent pas en fait. Donc je ne peux pas faire ces attaches parisiennes là. Je trouverai bien de quoi dans mes tiroirs pour attacher ça, parce que celui-ci je le trouve magnifique. Donc revenons à l'éventail que nous faisons ensemble. Il nous reste à faire ceux du haut. Là déjà vous voyez, on peut déjà mettre comme ceci. On pourrait déjà d'ailleurs dire bon bah voilà, c'est bon, c'est fait. Ça fonctionne. Mais je trouve que ça manque quand même d'un petit plus. Et je trouve que l'idée du ruban qu'on passe à travers les trous est super. Donc on reprend notre galon. On va y remettre de l'adhésif double face au bout. Surtout ne coupez pas. Hein. Comme ça au moins vous ferez pas de gâche de ruban. Ici je vais prendre une aiguille à laine, toute simple. Je vais passer mon ruban dedans. Et je vais le passer, là on est au devant. Hein. Je vais le passer derrière, là où il y a les traits pour les attaches parisiennes. Alors généralement, j'arrive jamais à garder la pellicule de protection pour le double face. Voilà. Et on est arrivé ici. Donc, on va coller notre ruban juste au bord du papier design et au niveau du trou. Voilà, comme ceci. On peut tirer et mettre également le ruban dans le bon sens. Voilà, comme ça. Et on peut commencer, s'il veut bien, voilà. Mettre notre ruban en place. Juste pour savoir où est-ce que ça se terminera. Assurez-vous quand même que ce soit bien mis, le ruban, pour être sûr que ça tourne pas. Parce qu'une fois qu'on aura fixé de l'autre côté, on ne pourra absolument plus rien faire. Et on retourne le tout. On sait que notre adhésif de l'autre côté doit atterrir ici. L'avantage chez Stampin' Up, c'est que quand on le fait, on replie et qu'on appuie bien, c'est comme n'importe quel tissu, c'est marqué. Donc voilà. C'est marqué.
Et on sait qu'il faut mettre de l'adhésif juste ici. Il ne nous reste plus qu'à couper notre ruban et à fixer celui-ci, comme pour l'autre côté, à la limite du papier design et en face du trou. Comme ceci. Et il ne nous reste plus qu'à le redéplier. Voilà. Le plus gros de notre éventail a été fait. Reste la petite breloque. Et celle-ci vient de la collection Jour Splendide. Donc, elle se présente dans une boîte comme ceci. Et comme ceci. Il nous faut également de la ficelle à rôti blanche que vous trouverez dans le lot ficelle à rôti essentiel. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les éléments que j'ai utilisés, que ce soit pour celui que nous faisons ensemble ou ceux que je vous ai présentés, sur la page de mon site consacré à ce tuto. Et le lien se trouve en barre d'infos. Donc je disais, on prend un morceau de ficelle à rôti et on va le passer là, qu'importe, devant ou derrière, du moment qu'il soit mis, comme ceci. Alors n'hésitez pas à tirer pour être sûr que ça passe au niveau de la tache parisienne. Et on va mettre au plus près de l'éventail le nœud. Et on tire, voilà. On peut déjà couper le morceau le plus petit. Et on va venir ici également passer la breloque. À peu près ici, et également faire un double nœud. De mon côté, ça c'est bon, on tire l'excédent de ficelle et la breloque est attachée. Et notre éventail, lui, est fini. J'espère que vous avez aimé ce tuto et ma collection d'éventails, qui bien sûr pour ma part sera distribué. J'ai du mal à choisir, j'avoue, entre celui-ci et celui-ci. Je les trouve mais magnifiques, même si les autres sont vraiment jolis aussi. En même temps, avec les papiers de Stampin' Up, on n'est jamais déçu. Dans tous les cas, si ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!